À 7h35, heure de Rome ce matin, l'évêque de Rome, François, a été rappelé à la maison de Dieu le Père. Sa vie a été dédiée tout entière au service du Seigneur et de son Église. Avec une immense gratitude pour l'exemple qu'il a donné en tant que vrai disciple du Seigneur Jésus, nous confions l'âme du pape François à l'infini et miséricordieux amour de Dieu Trinitaire. C'est un grand pape. Je dirais que depuis le pape Pie IX, on n'a eu que de grands papes. Pie IX, Léon XIII, Pie X, Pie XI, Pie XII, Jean XXIII, et Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI, et puis l'actuel pape François. Le seul qui ne soit pas de l'Europe, il vient de l'Amérique latine, et il nous a servi une autre image de pape, pas liée aux traditions, j'allais dire, inutiles. Et surtout, il a remis le pauvre au cœur de l'Église, le problème des immigrés, des partages. Je dirais, il nous a servi la meilleure version de la théologie de la libération. Parce que l'Amérique latine, toute la théologie de la libération, c'est là où vraiment elle est née, ça a été effervescent, ça s'est répandu. Mais il y avait un bon côté et un mauvais côté. Et Pape François nous a servi la meilleure version de la théologie de la libération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'Église inclusive. L'Église, c'est tout le monde. Fratelli tutti. Il a écrit une encyclique là-dessus. Fratelli tutti. Que ce soit chrétien ou non chrétien, fratelli tutti. Il faut avoir un regard, le regard de Jésus-Christ, qui faisait bon accueil aux publicains, aux pécheurs et aux non-juifs. Jésus avait ce regard. Et c'est ce regard-là que le pape François nous a apporté. Deuxièmement, je dirais que le pape François nous a laissé une image d'un pape très humble. Il a quitté ses appartements du Vatican pour aller loger à Santa Marthe. Et puis, on le voyait aller parfois faire ses achats lui-même. Et il a demandé à être enterré à Sainte Marie Majeure, alors que les tombeaux des papes sont plutôt au Vatican. Et puis, dans son langage, moi je l'ai rencontré par 2 fois. La dernière fois, c'est à la visite à Limina. Il vivait une sérénité exceptionnelle, alors qu'il savait qu'il était très critiqué par les traditionnalistes farouches, je dirais même méchants, qui disaient des méchancetés contre lui. Mais lui, il est resté serein, cœur bon, peut-être même parfois débonnaire, mais le meilleur de la doctrine de l'Église, il a maintenu. Il n'était pas dans les phraséologies dogmatiques, parce que l'Amérique latine n'a jamais été un théâtre de lutte sur les querelles dogmatiques, sur les phrases, etc., sur la virgule qui est un peu déplacée, sur l'accent grave ou l'accent aigu, etc. Au niveau de la formulation, il était libre. Et je crois qu'il a surtout été critiqué là-dessus. Mais pour tout dire, Dieu nous a donné un grand pape qu'il fallait, qui a voulu que l'Église s'ouvre davantage et intéresse tous les peuples du monde entier, parce que Jésus-Christ, il n'est pas venu sauver seulement les catholiques ou l'Église catholique, il est venu sauver l'humanité. Et que ce pape ne soit mort un lundi de Pâques, mais c'est extraordinaire. Nous sommes encore dans l'octave de Pâques, Jésus mort et ressuscité, et le triomphe sur la mort, victoire sur le mal, sur le péché, pour nous ouvrir les portes du ciel, pour que nous puissions entrer et vivre la vie éternelle avec toute la cour céleste. C'est extraordinaire. Je pense que c'est un beau cadeau. Et puis voyez le dernier geste qu'il a fait. Alors qu'il était dans tous ses appareils, n'est-ce pas? Il sort, il salue tout le monde comme pour dire au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Puis Dieu l'appelle. Alors ce qu'il nous reste à faire, bien sûr, c'est mettre en pratique son enseignement, bénir le Seigneur pour ce pape qu'il nous a donné et prier pour que le Seigneur l'accueille sans retard. En tout cas, moi, ma foi me dit que le Seigneur l'a déjà accueilli. Mais c'est dans notre tradition, quand quelqu'un meurt, il faut prier pour lui pour que le Seigneur l'accueille sans retard. Et bien malin est celui-là qui vous dira ce qui va se passer. Il faut plutôt poser la question à l'Esprit Saint, si vous y arrivez.
Et puis les cardinaux, c'est leur rôle de se réunir en conclave et de choisir au nom de Dieu celui qui va remplacer le pape François. C'est vraiment pas mon rôle. Et je n'ai pas l'habitude de me mêler de ceux qui ne me regardent pas. Donc prions tous ensemble pour qu'on écoute l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint a déjà choisi, l'Esprit Saint a déjà désigné. Et que ceux qui vont choisir écoutent l'Esprit Saint. Et on aura encore un bon pape, c'est tout.